Allez, salut tout le monde, salut les Uberzoners, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la petite vidéo, là, comme dans mon habitude, je vais prendre mon petit RER. Donc je me prépare ça, parce que c'est vrai que la journée, c'est un peu compliqué pour moi de pouvoir faire des vidéos, parce que à mon travail, je suis énormément pris, étant donné que je suis tout seul. Donc déjà, je voulais vous remercier, parce que je vois que le nombre d'abonnés augmente. Pas de ouf, mais bon, ça augmente quand même et ça me fait plaisir. Ça prouve que mes petits conseils vous font avancer et vous me faites avancer, et c'est ça qui est génial. Donc je vous remercie énormément. Merci pour les pouces bleus, parce que ça me permet comme ça de me faire connaître aussi un petit peu. Même si le contenu de ma chaîne n'est pas... c'est que du dialogue que je fais avec vous en vous apportant des petits conseils, des choses comme ça. Après, c'est certain que quand j'aurai un peu plus de temps, je pourrais faire des vidéos un peu plus constructives, c'est-à-dire je vais m'acheter une petite GoPro, vous montrer un petit peu les livraisons, un petit peu les revenus que je touche sur Uber dès que je vais reprendre l'activité. Et justement, le but de cette vidéo, c'est justement pour vous parler de l'annonce que Macron a fait hier, donc l'annonce du gouvernement concernant le couvre-feu de 21 h à 6 h du matin. Et je me pose beaucoup de questions, parce que je me dis, pour tous mes collègues livreurs de repas, comment on va faire, quoi, parce que quand on gratte le soir, et c'est surtout et particulièrement le soir, on a le plus de revenus. Malheureusement, à partir de 21 h, je pense que les restaurants vont devoir fermer. Et du coup, on va être un peu moins sollicité. Donc quand je parle de restaurants, je parle de gros restaurants comme KFC, McDo, Burger King. Alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas plus d'informations concernant ces restaurants-là, s'ils vont rester ouverts ou fermés. Excusez-moi, parce qu'à chaque fois, le masque me casse les couilles. S'ils vont rester ouverts ou ils vont vraiment fermer, ils vont vraiment respecter le couvre-feu. Et donc dans ce cas-là, ça va être très compliqué pour tous les collègues livreurs, parce que à partir de 21 h, ils pourront plus livrer, même si on a une dérogation de la part du gouvernement pour une dérogation soit professionnelle, soit santé. Pour les déplacements, voilà, étant donné que nous sommes des professionnels indépendants, donc là, ça va être vraiment très compliqué. Sachez une chose, c'est que en tous les cas, le gouvernement a mis en place une aide si vous avez une chute de plus de 50% de votre chiffre d'affaires, vous pouvez demander cette aide qui vous sera virée directement sur votre compte bancaire. Il faut juste renseigner, aller sur le site du gouvernement. Donc je vous mettrai, si vous le souhaitez, des liens afin de pouvoir vous aider à récupérer cette aide, sachant que, attention, elle ne sera pas applicable sur les mois avant. C'est-à-dire tout ce qui est le mois d'août, le mois de juillet, etc. Parce que si vous avez fait un bon chiffre d'affaires et que par rapport à l'année dernière, enfin moi pour mon cas je pourrais pas y avoir droit, mais si pour mes abonnés qui sont livreurs Uber Eats et qui travaillent déjà de plus qu'un an, ils vont se baser sur votre chiffre d'affaires de l'année dernière. Et si vous avez une baisse de 50% de votre chiffre d'affaires, vous pouvez demander ces aides-là. Voilà, il ne faut surtout pas hésiter, parce que c'est ça qui va vous aider à avoir un petit salaire et pouvoir manger, payer votre loyer, etc. Parce que là, franchement, je ne sais pas du tout comment ça va finir. Parce que si à partir de 21 h, on ne peut plus livrer, sachant que parfois on peut livrer jusqu'à 23 h, minuit, voire 1 h du matin, parce qu'il y a des clients qui commandent, même à 2 h du matin, il y a des clients qui vont commander un grec, un kebab ou autre chose, quoi. Bon, bref. Et surtout ça va être très 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 compliqué, sachant que moi pour ma part, j'ai aucune nouvelle au niveau du Burger King, vraiment des gros restaurants fast-food où on sait que la plupart des coursiers font le spot là-bas. Et là, franchement, j'ai aucune nouvelle à ce niveau-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va en prendre une grosse claque dans la gueule. Donc, on va pouvoir bien marcher le midi. Le midi, ça, je pense que ça va bien marcher, malgré que les gens vont vouloir aller de plus en plus au restaurant pour rester solidaires avec les restaurateurs. Parce que forcément, comme ils ferment le soir, du coup, ils vont peut-être marcher un peu plus le midi. Et aussi, les Français vont peut-être changer leurs habitudes pour aller dîner. Ils vont peut-être aller dîner plus
plus par exemple vers les coups de 19h, au lieu d'aller, bah tiens, j'ai envie d'aller bouffer, de m'asseoir à une table et puis manger ma petite gamelle à 21h. Et ben non, là tout ça sera fini parce que le gouvernement ne veut plus personne dans les rues à partir de 21h. Donc ça va être très compliqué les amis, très compliqué, et c'est pour ça que franchement, faites-moi un retour hein, sur la vidéo, dites-moi, parce que bon, moi en ce moment, vous savez, je suis en stand-by, mais je vais certainement reprendre très prochainement les livraisons. Et du coup, faites-moi, mettez dans l'espace de commentaires si c'est le cas, si vous avez des problèmes au niveau des McDo, sachant que c'est à partir de samedi minuit que le couvre-feu rentre en rigueur. Donc dites-le moi dans les espaces commentaires si vous avez vraiment des soucis à ce niveau-là. Et là, ça va être vraiment catastrophique parce que ça va être une grosse perte de chiffre d'affaires. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à la famille. Ne faites pas trop de conneries, les gars. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ok, allez, tchuss.